Le journaliste franco-camerounais Charles Onana et son éditeur ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Paris pour contestation du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Des associations de survivants avaient déposé une plainte en dénonçant des passages négationnistes dans un de ses livres parus en 2019. Charles Onana a rejeté ces accusations pendant son procès. Il annonce faire appel. Écoutez la réaction des avocats des deux parties recueillis par Aurélie Couman. Je suis bien sûr très satisfait de cette condamnation pour une raison principale, c'est qu'on reconnaît judiciairement, à travers la décision du tribunal, que les propos tenus par M. Onana sont bien, contrairement à toutes ces dénégations, des propos négationnistes remettant en cause l'existence d'un incontestable génocide. Nous sommes très déçus parce que le livre de Charles Onana est un livre qui parle du génocide subi par les Tutsis au Rwanda. Et le sujet du livre est l'opération turquoise et l'intervention des militaires français dans ce contexte de guerre et de génocide. Il ne s'agit donc pas d'un livre qui conteste le génocide, mais d'un livre qui parle du génocide de façon incidente et du contexte du génocide. Et les réactions à la condamnation de Charles Onana sont nombreuses au Rwanda. On fait le point avec Clément Di Roma, notre correspondant à Kigali. L'auteur Charles Onana et son éditeur français sont les premières personnes reconnues coupables en France de contestation du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Une chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a rendu un verdict historique en condamnant les deux hommes à une amende d'environ 8 000 € au total. Les associations de survivants ici au Rwanda se félicitent de cette décision, affirment que la France ne doit plus être une terre d'accueil pour les négationnistes. Même le ministre rwandais des Affaires étrangères a réagi, évoquant une décision qui découragera les négationnistes en Europe et en Afrique. Le procureur a affirmé pendant ce procès que l'auteur avait dépassé les limites de la liberté d'expression dans au moins 4 extraits de son livre « Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise » paru en 2019. L'auteur avait notamment placé le terme « génocide » entre guillemets et affirmé qu'il n'y avait pas eu de planification du génocide par le régime extrémiste Hutu à l'époque. Charles Onana, lui, dit faire appel et a clamé son innocence, affirmant pendant ce procès qu'il était victime d'un complot contre lui de la part du gouvernement rwandais.